Bonjour et bienvenue sur Japarena. Je suis ravi de vous accueillir dans cet espace dédié à toutes les actualités japonaises. Si vous voulez tout connaître de ce pays, que ce soit l'économie, la politique, les faits divers ou encore les tendances technologiques, vous êtes au bon endroit. Notre objectif est de vous tenir informé des dernières tendances et des faits marquants. Mais Japarena, c'est aussi une communauté. Je vous invite à partager vos opinions, poser vos questions et interagir dans les commentaires. Votre point de vue compte et j'ai hâte d'échanger avec vous sur vos sujets préférés concernant le Japon. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Si vous êtes curieux de découvrir le Japon sous un nouvel angle et de comprendre les dynamiques qui le traversent, alors cette chaîne est faite pour vous. On commence directement avec de la politique et la peine de mort. Suite à l'annonce dans ma vidéo de la semaine dernière de la nomination du nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba, le nouveau ministre de la Justice du Japon, Hideki Makihara, a tenu une conférence de presse le 2 octobre 2024 pour discuter de sa position sur la peine de mort. Il a déclaré que, compte tenu de la persistance des crimes odieux, il estime que la peine de mort est inévitable. Économie. Le timbre augmente après près de 30 ans. À partir du 1er octobre 2024, les tarifs postaux du Japon augmenteront pour la première fois en 30 ans. Cette décision est due à la baisse continue de l'utilisation des services postaux et à l'augmentation des coûts logistiques. Direction l'espace, avec une maison sur la Lune. Une start-up japonaise, iSpace, prévoit d'envoyer une petite maison rouge et blanche sur la Lune. Ce projet, baptisé Moonhouse, a été imaginé par l'artiste suédois Mikael Genberg, il y a plus de 25 ans. Alors pourquoi envoyer une maison sur la Lune ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas pour y vivre. D'ailleurs, on s'en rend compte de par sa taille réduite. La Moonhouse est en fait une œuvre d'art et représente notre capacité à atteindre l'inatteignable grâce à la collaboration et à l'innovation. La mission est prévue pour décembre 2024 et utilisera une fusée Falcon 9 de SpaceX pour transporter l'atterrisseur lunaire Resilience et le mini-rover Tenacious. La petite maison sera attachée à l'avant du rover. Et maintenant, un virage vers le tourisme, et plus exactement le mont Fuji. En 2024, la préfecture de Yamanashi a instauré une redevance de 2000 yens par personne pour les randonneurs du mont Fuji, et limité le nombre de visiteurs à 4000 par jour, afin de lutter contre le surtourisme. Avec 150 000 randonneurs, cette initiative a déjà permis de récolter environ 3 milliards de yens. La petite ville de Fujikawaguchi-ko, située au pied du mont Fuji, avait dû, elle aussi, prendre des mesures contre le surtourisme au niveau d'un parking de supérettes. Ce lieu inattendu offrait une vue magnifique du mont Fuji associée à une supérette typique japonaise. Ce spot avait été largement partagé sur les réseaux sociaux et créé une situation ingérable en raison des risques continus d'accidents avec les voitures. La ville avait alors installé une énorme bâche noire pour en bloquer la vue, privant dans le même temps celle des locaux, et donc une partie importante de leur culture intime. Mais après plusieurs mois, la ville a discrètement retiré la bâche, officiellement en raison des vents forts dans la région. Les autorités locales ont indiqué qu'ils n'avaient pas prévu de la réinstaller pour le moment, bien que la surveillance par des gardes de sécurité, elle, continue. Et encore du tourisme, avec un festival, le Jidai Matsuri, ou le Festival des âges. C'est un événement annuel qui se tient le 22 octobre à Kyoto, retenez bien la date. Ce festival célèbre l'histoire du Japon à travers un défilé de costumes d'époque. Plus de 2000 participants retracent les grandes périodes historiques du pays, depuis l'ère Meiji jusqu'à l'époque Heian. Le cortège commence au palais impérial et se termine au sanctuaire Heian, couvrant environ 2 km. Les participants vêtus de costumes traditionnels représentent des figures historiques importantes, telles que des samouraïs, des nobles et des guerriers. Le Jidai Matsuri est l'un des 3 grands festivals de Kyoto, aux côtés du Gion Matsuri et de l'Aoi Matsuri. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Vos retours sont précieux et nous aideront à nous améliorer à chaque étape. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité sur le Japon.